Bonjour à tous, vous écoutez le podcast « Mon cancer, ma fille et moi ». Je m'appelle Camille et je vous partage ici mon expérience de la maladie. Je vous explique également ce que j'ai mis en place pour aider ma fille à mieux vivre mon cancer. Moi, je m'appelle Charlotte, je suis sa fille et je vous raconte ce que je sais sur le cancer de ma maman. Vous êtes prêts à nous écouter parler de chimiothérapie? Vous êtes sûrs? C'est parti! Aujourd'hui, on va parler du chemobrain. C'est un terme anglais, mais c'est le premier terme sur lequel je suis tombée lors de mes recherches internet. Et j'ai mis longtemps avant de le trouver. Vous pouvez aussi le trouver sous chemofog. En français, on le nomme brouillard cérébral ou brouillard cognitif. Ce n'est pas un effet secondaire dont on entend parler. Ce n'est pas un effet secondaire qu'on vous cite quand on vous prépare aux chimiothérapies. Ce n'est pas un effet secondaire qu'on identifie, même quand il nous tombe dessus. Ce n'est pas un effet secondaire qu'on peut quantifier. Votre oncologue vous demande si vous avez eu des nausées après une chimio, par exemple, mais il ne va jamais vous demander si vous arrivez à réciter vos tables de multiplication. Quand vous avez des nausées, vous savez que vous avez envie de vomir. Mais quand votre cerveau ne suit plus comme avant, c'est très difficile à identifier, car c'est justement votre cerveau qui vous permettrait de vous en apercevoir, mais c'est lui qui ne fonctionne plus normalement. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je pense que vous voyez l'idée. Déjà, quand est-ce que ça m'est arrivé et comment je m'en suis rendu compte? C'est arrivé dès ma première chimio de C. Comme ce sont des chimios très durs, qui fatiguent beaucoup, on met beaucoup de choses sur le compte de l'épuisement. Pour vous donner un exemple concret, je suis chef d'entreprise et chaque mois, je dois envoyer à ma comptable les factures, les relevés bancaires et les autres documents pour lui permettre de calculer la TVA. Si vous êtes à votre compte, vous savez que c'est quelque chose qui est très rébarbatif, mais qui ne nécessite pas vraiment de réflexion. C'est juste qu'il faut le faire dans les temps, s'y tenir. C'est quelque chose que je fais depuis des années et des années. 10 jours après ma première chimio, je devais donc envoyer ces documents par mail à ma comptable. Je les contrôle également, comme toujours, par réflexe plus qu'autre chose. Et là, je me retrouve à devoir faire une simple addition. Quelque chose comme 2 plus 2. Vraiment, je ne suis pas en train d'exagérer. Et je m'y reprends, à plusieurs fois. Je ne suis pas sûre. Je compte sur mes doigts. Et finalement, je craque, je sors ma calculatrice. Ce moment m'a marqué. D'ailleurs, j'en rigolais presque au début. Quand on me demandait de mes nouvelles, pour dédramatiser la situation, je répondais que ça allait, mais que j'étais très fatiguée, au point même de ne pas réussir à additionner 2 plus 2. Cet épisode me permet donc de dater le début du chemobrain à ma toute première chimio. Ça me faisait presque sourire. Et puis les situations de ce genre ont commencé à s'accumuler. Et là, je ne rigolais plus du tout. Je devais remplir des documents pour l'entreprise, de la paperasse comme on dit. Depuis toujours, j'aime faire ce genre de choses. À présent, je demandais à Sébastien de vérifier mes mails, mes documents. Il m'a fallu 1 semaine, en m'y mettant chaque jour, pour remplir un fichu document pour ma mutuelle. Alors que cela aurait dû me prendre 2 heures à tout casser. Je me suis rendu compte également que j'avais du mal à corriger les devoirs de ma fille, qui était en CE1, et de mon neveu en CM2. Très rapidement, Sébastien a pris le relais totalement sur les devoirs, parce que c'était devenu trop difficile pour moi. Tant au niveau de la compétence en elle-même, que de la frustration et de la tristesse que cela générait en moi de ne pas y arriver. On dit souvent que les femmes sont multitâches et les hommes non. Je ne suis pas sexiste, mais je sais que, personnellement, j'étais multitâche. J'ai perdu cette option du jour au lendemain. Avant, quand mon mari et ma fille me posaient une question, presque en même temps, je pouvais répondre aux deux. Ou bien quand j'étais au téléphone avec une amie, mais que Charlotte me demandait quelque chose, je pouvais lui répondre tout en continuant d'écouter. Je pouvais vider le lave-vaisselle en écoutant un podcast, plier du linge devant un téléfilm. Tout ça, c'est devenu impossible. Même marcher pendant que j'étais au téléphone. Si j'étais au téléphone, je devais être assise pour bien me concentrer et suivre la conversation. C'est difficile parce que ça implique que tout prend forcément beaucoup plus de temps. Socialement, c'est aussi très compliqué. J'avais déjà tendance à m'isoler pour éviter d'attraper un virus, mais tout contact, toute discussion me demandait tellement d'efforts de concentration.
même s'il s'agissait d'une discussion simple avec une amie sur un sujet sans importance. Certains jours, je n'étais pas en état de fournir un tel effort. D'autres jours, je me disais que cela ne devait pas être agréable pour mes interlocuteurs, que je n'avais plus aucune répartie, alors qu'il valait mieux que je leur évite la peine de se forcer à discuter avec moi. Je ressentais le besoin de parler à d'autres personnes, qui vivaient la même chose que moi, mais je n'avais pas la force d'aller chercher de nouveaux contacts, de créer du lien avec de nouvelles personnes. Tout cela isole davantage, à un moment de notre vie où on a tant besoin de gens autour de nous. Depuis des années, j'adore faire des tableaux, des listes, des procédures. Ça paraissait inutile, voire un peu bête à beaucoup de monde. Mais ça a pris tout son sens avec la maladie. Heureusement que je les avais, mes procédures et mes listes. Ça m'a permis d'avoir des garde-fous, de ne pas passer à côté de certaines choses importantes, dans ma vie privée comme dans ma vie professionnelle. Le Chemobrain est sans nul doute l'effet secondaire qui a eu le plus d'impact sur ma vie professionnelle. Parce que les traitements fatiguent, mais vous pouvez avoir de bonnes journées, ou du moins quelques heures par-ci par-là, que vous pouvez consacrer à votre travail. Mais avec le Chemobrain, c'est impossible. Même dans les bonnes journées, votre cerveau, lui, il ne suit pas. C'est un effet secondaire qui est continu, qui ne fait pas de pause, et qui dure dans le temps. Je me souviens d'une fois, j'accompagnais Charlotte à un rendez-vous chez l'ophtalmologue. J'avais fini mes chimios, ce n'était donc pas au moment où j'étais le plus fatiguée. J'étais dans le cabinet de l'ophtalmo avec Charlotte. Elle lui fait passer des tests, et puis elle me pose des questions sur ses antécédents médicaux. Tout ce qu'il y a de plus classique. Je n'arrivais pas à répondre à certaines questions. Je lui disais « Ça va me revenir, ça va me revenir ». Je me souviens d'une de ces questions. Elle me demandait si j'avais accouché par voie basse ou par césarienne. Sur le coup, je n'ai pas su lui répondre. Vous vous rendez compte ? Ce n'est pourtant pas une question qui demande réflexion. Elle était très gentille. Je portais encore mon turban, alors elle avait compris, je crois. Elle me dit « Ne vous inquiétez pas, madame, ce n'est pas grave. Si je peux me permettre, vous avez des métastases au cerveau, c'est ça ?» Sa remarque m'a tellement choquée. Je ne lui en veux pas du tout, mais je me suis dit « Mais quelle image je renvoie pour qu'elle pense cela ?» Sébastien attendait dans la voiture, car en raison des mesures sanitaires liées au Covid, il ne pouvait y avoir qu'un seul accompagnant pour un enfant mineur. Je l'ai appelé au téléphone, je lui ai demandé de venir prendre le relais. Et j'ai expliqué brièvement la situation au secrétaire pour qu'elle le laisse rentrer. Il n'y a pas eu de problème. Elles ont compris et elles ont laissé nous rejoindre. Sébastien a donc pu répondre aux questions. Et à chacune de ses réponses, je me mordais l'intérieur des joues en me disant « Mais bien sûr, c'était ça, je le savais !» Ce rendez-vous a été extrêmement marquant pour moi, car j'ai réalisé que même si j'avais terminé mes chimios, je n'en avais pas fini avec tout ça. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher sur Internet. Jusqu'à présent, je mettais ces difficultés cognitives sur le compte de la fatigue liée aux chimios. Mais là, j'avais fini mes chimios, je reprenais du poil de la bête, mon énergie remontait. Et malgré tout, mon cerveau ne suivait pas comme avant. J'ai mis plusieurs jours de recherche avant de trouver le terme Chemobrain. Tout m'est apparu avoir un sens. Ce n'était pas seulement la fatigue qui entraînait ces difficultés. Les deux effets secondaires, fatigue et Chemobrain, sont bien distincts. Il est à présent prouvé que les traitements contre le cancer peuvent altérer les fonctions cognitives. Et ça, on ne me l'avait jamais dit. Ça peut paraître naïf de ma part de ne pas y avoir pensé, mais ça veut dire que, même dans les bons moments, pendant votre parcours de soins, vous êtes toujours dans un certain brouillard. Ce terme est vraiment bien représentatif. Quand j'ai découvert cela, j'en ai parlé à une amie orthophoniste. Elle m'a proposé de faire des exercices, des genres de casse-tête. La première fois, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. La réflexion et la concentration que ça me demandait m'épuisaient. Et en plus, je n'y arrivais pas. Je me souviens de Sébastien qui regardait par-dessus mon épaule et qui était très surpris que je ne réussisse pas. Je pense que lui a pris conscience de l'ampleur de mes problèmes cognitifs à ce moment-là. Jusqu'à présent, il mettait aussi ça sur le compte de la fatigue. J'ai fait ces exercices pendant plusieurs semaines. Et comme j'avais conscience de mes problèmes à présent, je mettais certaines choses en place pour faire travailler mon cerveau au quotidien. Je faisais travailler ma mémoire si ce n'était pas important,
Je m'interdisais de le noter et j'essayais de m'en rappeler. Où est-ce que j'en suis maintenant, 1 an après ma première chimio? Le brouillard s'est dissipé, mais pas totalement. Je sens mes capacités cognitives redevenir comme avant sur certains aspects, mais je ne suis pas à 100%. Je cherche toujours mes mots régulièrement. Je n'ai pas récupéré totalement mon option multitâche. Sans parler des chiffres. C'est vraiment là où j'ai le plus perdu. C'est pas compliqué, je suis quasiment incapable à présent de faire du calcul mental. Je m'en rends sans doute compte car c'est ce que j'utilisais le plus dans mon activité précédente. Les chiffres, les tableaux, les calculs. Mais je sens une amélioration quand même. Quand j'en parle, les gens ont tendance à minimiser, faire le lien avec la fatigue. Mais ça sous-entend que si on est moins fatigué, on a récupéré toutes nos facultés cognitives. Et ça, c'est faux. Minimiser, voire passer sous silence, ne pas prendre en compte le chemobrain comme effet secondaire à part entière, c'est une terrible erreur. Parce qu'on a besoin d'être accompagné sur cet aspect-là de la maladie, et protégé aussi. Moi, je l'ai très mal vécu. Je m'étais préparée à une diminution physique, mais pas du tout à une perte de mes capacités cognitives. Et quand on a une activité professionnelle intellectuelle, c'est terrible. C'est comme si un boulanger perdait l'usage de ses mains, ou si un cycliste professionnel ne pouvait plus pédaler. Dans le cas de perte cognitive, c'est plus difficile à identifier, à quantifier. Alors souvent on passe à côté, et on ne sait pas quoi faire. J'ai la chance d'avoir un mari qui a surveillé mes arrières, comme on dit, et qui a pu prendre le relais quand c'était nécessaire. J'ai la chance d'avoir pu faire une pause professionnelle, parce que clairement, il m'aurait été impossible de tenir une discussion avec un client. Je me souviens d'une discussion téléphonique récente avec ma comptable pour l'entreprise. La discussion a duré 1 heure. Je prenais des notes pendant. J'ai terminé en tremblant, avec des maux de tête horribles, tellement la concentration que cela m'avait demandé était intense. Et pourtant, il n'y avait aucun enjeu. J'avais fait ma dernière chimio plus de 6 mois avant. Il y a de plus en plus de cancers chez des hommes et des femmes jeunes, qui sont en activité professionnelle, à leur compte ou pas, qui travaillent pendant les traitements ou qui retravailleront à la fin du parcours de soins. Il faut tenir compte des atteintes cognitives que peuvent avoir les traitements contre le cancer, même sur du long terme. Il faut en tenir compte dans un registre privé, comme dans un registre professionnel. Il faut prévenir les patients et leur entourage que c'est un effet secondaire qui peut arriver. Il faut les accompagner, les informer, les rassurer. Je me suis sentie démunie quand ça m'est tombé dessus, parce que je n'ai pas compris ce qui m'arrivait, et parce que j'ai eu peur que cela soit définitif. J'espère sincèrement que cet épisode sera entendu par ceux qui traversent ça en ce moment même. Ce n'est pas de la fatigue, ce n'est pas dans votre tête. Il faut vraiment en parler davantage. Si je peux vous rassurer également, c'est un effet secondaire qui n'est pas vraiment identifiable pour les enfants. Charlotte mettait tout cela sur le compte de la fatigue. Jamais elle ne m'a fait de remarques à ce sujet. Elle voyait bien que je n'arrivais plus à la corriger, mais pour elle, c'était exclusivement de la fatigue. Et ce n'est pas plus mal. Je ne suis pas rentrée dans les détails avec elle sur ce sujet. Elle ne posait pas de questions. Elle a juste intégré que je ne pouvais plus faire 2 choses en même temps, alors qu'elle devait attendre son tour parfois. Si vous avez des questions sur le chemobrain ou sur les chimiothérapies en général, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec plaisir et j'en ferai une compilation pour l'épisode de la semaine prochaine, qui sera déjà l'épisode final de la 2e saison. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin et j'espère que cet épisode vous a été utile. Pour ne rater aucun épisode, je vous invite à vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également y laisser un avis pour nous faire part de votre soutien et nous suivre sur Instagram pour du contenu supplémentaire. Si vous avez dans votre entourage des personnes qui peuvent être intéressées par notre histoire, n'hésitez pas à partager pour que nos voix puissent atteindre ceux qui en ont besoin. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Merci mesdames et messieurs de nous avoir écoutés. Bonne journée!